C'est mercredi et c'est l'heure des informations sur Canal Bimkega. Ravi de vous retrouver. Dans ce journal, nous parlerons de santé avec le développement de la télémédecine au Burkina Faso et nous terminerons cette édition sur une note musicale. Fidèles téléspectateurs, bonsoir, merci de nous rejoindre. Santé, nous en parlons donc en début de cette édition. Télémédecine au Burkina Faso, quel impact sur la vie des populations? Éléments de réponse dans ce dossier. Selon moi, la médecine a évolué jusqu'à ce qu'on peut faire l'échographie par télé-réalité. Donc je suis vraiment contente pour cela. Face à leur écran, le professeur Der Adolphe Soumé et le docteur Herman Ouattara, tous deux gynécologues, expérimentent à l'occasion des 6e journées scientifiques de périnatalité organisées par le réseau Mère-Enfant des Hauts-Bassins et l'association burkinabé des sages-femmes et maïeuticiens, la télé-échographie. Il s'agit d'une échographie à distance. Les gynécologues échangent depuis les différentes positions par visioconférence avec la sage-femme Honorine Aïssa Souma, chargée d'assister la patiente. On peut s'imaginer une dame qui arrive dans un centre de santé périphérique, qui n'a pas d'échographe et qui a besoin vraiment d'une échographie. Des sages-femmes formées à ce niveau peuvent manipuler la sonde comme ce qu'on a fait, et puis un médecin peut rester à Boubou, à Ouaga ou bien au chef-lieu de province pour regarder avec elle les images et peut pouvoir la guider. De telle sorte, cette femme qui est venue peut recevoir une échographie dans son centre de santé. La télééchographie, la télémédecine en général, c'est une superbe innovation, je trouve. Et pour le Burkina, qui est un pays à ressources limitées, avoir la possibilité dans nos maternités, même en CSPS, en l'absence de gynécologue, que la sage-femme puisse faire l'échographie de base et que les gynécologues puissent à distance apporter l'expertise pour une meilleure santé des mères et des enfants, c'est juste génial. C'est quelque chose qui est prometteur pour le changement positif des indicateurs de santé maternelle. Développée depuis une quinzaine d'années, la télémédecine prend son envol cette année au Burkina Faso et ce grâce à la vision de cet enseignant-chercheur très connu sous le nom du professeur Seydou Baro, expert des systèmes d'information en santé et spécialiste d'informatique médicale qui veut offrir une réponse à la problématique de l'accès aux soins, quelle que soit la distance qui sépare le patient du médecin. On n'a pas suffisamment de spécialistes, on n'a pas suffisamment de professionnels de santé pour couvrir toute la population. Nous n'avons pas de voies accessibles, la population n'a pas accès aux soins, surtout les soins de qualité, parce que quand on parle des soins de qualité, les soins qui sont administrés par des spécialistes. Projet innovateur, la télémédecine est venue comme une bouffée d'oxygène pour bon nombre de professionnels de santé. Pour le professeur Der Adolphe Soumé, dont l'expertise en gynécologie n'est plus à démontrer au pays des hommes intègres, la télééchographie est une solution pas des moindres en vue d'une réduction significative de la mortalité maternelle et infantile. Je pratique la gynécologie il y a au moins une trentaine d'années. Et on a vu des vers et des palmures. Et fort de tout ça, l'introduction de la télééchographie, qui est une obstétricale, qui est une sous-spécialité de la gynécologie obstétrique, je dirais de l'obstétrique tout court, puisque là c'est la mère et l'enfant, dans nos pays va contribuer beaucoup à résoudre beaucoup de problèmes. Parce que l'OMS recommande que toute femme enceinte, où qu'elle soit, avant 24 semaines, ou disons au plus tard à 24 semaines d'aménorrhée, devrait bénéficier d'une échographie obstétricale. Aujourd'hui, l'échographie est d'un apport incontournable dans le meilleur suivi des femmes enceintes. Malheureusement, au niveau du Burkina, on est combien de gynécologues? Une 200aine. Combien sont dans les villages? Je n'en connais pas. Dans les CHR, oui.
dans quelques CMA en ville, mais la communauté est dans les villages. Et là-bas aussi, les femmes tombent enceintes. Donc la communauté, le premier personnel qualifié dans les centres de santé et de promotion sexuelle, c'est les sages-femmes. Alors imaginez qu'on puisse avoir un appareil d'écho portatif pour des échographies sommaires de diagnostic de la grossesse, de la position du placenta, diagnostic de la grossesse extra-utérine, de mesure de l'âge de la grossesse. Ce serait d'un apport incommensurable. Et c'est en cela que la télémédecine, qui va permettre à un expert qui est à distance de guider l'agent qui est dans la communauté afin que l'échographie soit vraiment de qualité. Outre la télééchographie, la plateforme télémédecine prévoit d'autres services tels que la télédermatologie, la télé-ECG, la télé-anapath, le dispositif de suivi cardiovasculaire. Et en croit ce médecin pathologiste en service au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo, cette initiative vient combler le manque de spécialistes dans les zones reculées du Burkina Faso. À l'instant T, on est 24 pathologistes pour plus de 20 millions d'habitants, dont 15 sont seulement dans la ville de Ouagadougou. Donc vous voyez que quand on regarde leur répartition, on peut faire l'examen anatomopathologique à Ouaga, à Bobo, à Ouaïvia et à Fada seulement, et les autres régions. Donc nos attentes sont que en fait pour des solutions de ce genre, que ça puisse voir le jour pour que nous, les pathologistes, on puisse apporter notre concours à des soins de qualité pour nos populations partout où le besoin se fera sentir. Donc on trouve que le projet est très bien et en tout cas on pense que ça peut être une solution, comme l'a dit le professeur Barou, pour combler les déserts médicaux. Voilà, en soins de qualité, en médecins plus spécialisés pour certaines disciplines. Au cours des prochains mois, il est prévu la mise en place d'un système pilote au centre hospitalier régional de Tenkodogo. Au terme de la phase pilote, il est envisagé une extension du projet aux autres centres de santé après un suivi évaluation. À noter que le projet est financé en partie par le Centre de formation et de recherche en technologie médicale, par l'Université virtuelle du Burkina Faso et par l'Agence belge de développement. Et puis le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a présidé le 17 mai dernier la cérémonie officielle d'inauguration du mausolée Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Cet édifice érigé sur le site du mémorial Thomas Sankara constitue une œuvre de reconnaissance pour l'ensemble des actions du père de la Révolution, assassiné le 15 octobre 1987. La cérémonie d'inauguration de cette infrastructure a connu la présence de plusieurs hautes autorités, politique africaine. Le commentaire est de Toudassida Salam Drogo. C'est un moment historique pour le Burkina Faso. Le capitaine Thomas Sankara et ses 12 compagnons d'infortune sont immortalisés à travers ce mausolée. Bâti sur le site historique du Conseil de l'Entente, ce joyau infrastructurel traduit la volonté des premières autorités du Burkina de faire de la mémoire un levier d'action. Nous voici déjà devant un mausolée qui s'élève fièrement vers le ciel, sous l'inspiration de l'architecte Diébedo Francis Kéré, notre compatriote mondialement connu et respecté. En impulsant la dynamique de reconnaissance des mérites et des valeurs de cet homme d'exception qu'a été le président Thomas Sankara, son Excellence Ibrahim Traoré a donné des ailes aux ambitions de notre nation. De héros dans les cœurs, il a fait de Thomas Sankara un héros dans les esprits, un héros de la nation. Sankara disait, je cite, « Je souhaite que l'on garde de moi
le souvenir d'un homme qui a été utile pour tous. Ce mausolée marque le départ d'un grand projet, celui du mémorial Thomas Sankara, qui sera réalisé sur un espace d'environ 14 hectares avec bien d'autres infrastructures. Le mémorial Thomas Sankara est conçu non seulement comme un lieu de souvenir, mais aussi comme un espace de réflexion, d'éducation, d'inspiration et d'action. Il a pour vocation de maintenir allumée la flamme de la révolution et de rappeler au monde le combat du capitaine Thomas Sankara pour rompre les chaînes de l'esclavage et de la domination impérialiste et sortir de l'oppression. Ce projet se veut panafricain et populaire parce que Sankara lui-même était une icône d'envergure mondiale. La cérémonie d'inauguration de cette bâtisse a enregistré la présence de plusieurs autres personnalités politiques africaines, dont les premiers ministres du Sénégal et du Tchad. Les deux autorités ont salué l'initiative d'ériger ce mausolée. L'un de nos plus grands problèmes dans ce continent, c'est notre incapacité à faire vivre nos mémoires sélectives comme collectives, à les faire connaître aux générations à venir, aux générations présentes avant, mais également aux générations à venir. Il est important que les Africains connaissent l'histoire de leurs dignes fils, que les Africains puissent remonter le plus loin possible. De grands fils d'Afrique, tels que Cheikh Anta Diop et Joseph Kizerbo, ont consacré toute leur vie à ce travail mémorial, remontant jusqu'à l'Égypte antique, pour nous faire comprendre que nous ne sommes pas orphelins d'histoire, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire. C'est une obligation pour le peuple tchadien d'être aux côtés du peuple frère burkinabé pour cette œuvre combien gigantesque et qui a tout son sens. Donc le message du peuple tchadien à l'encontre du peuple burkinabé, c'est de garder le même cap, d'avoir toujours le même courage et de continuer à lutter pour notre souveraineté, notre entière souveraineté, notre indépendance et notre intégrité, comme Thomas Sankara avait consacré toute sa vie pour lutter évidemment contre cet impérialisme, ce néocolonialisme. À travers cet acte de mémoire nationale et de réaffirmation des valeurs panafricaines, le Burkina Faso tourne d'une part une page douloureuse de son histoire, mais entrevoit d'autre part un avenir radieux avec un attachement sans faille à sa dignité et à sa souveraineté. Et la note musicale pour fermer cette édition, revivons la cérémonie de dédicace du single de la chorale féminine de l'église des Assemblées de Dieu, El Shaddai de Boulmiougou, avec Habibalay Bourema, Xavier Widrogo. Mampekima ou Mon berger en français, c'est le titre du tout premier single de la chorale féminine de l'église des Assemblées de Dieu El Shaddai de Boulmiougou. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, comme disaient les psalmistes. Ce single est une invite à chaque chrétien à rester ferme dans sa foi. Et nous voulons qu'à travers cette chanson, que chacun se confie réellement au Seigneur, car le Seigneur ne faillit jamais. Ce qu'il a promis, il a promis de pourvoir à nos besoins. Donc soyons patients et restons fermes, car l'Éternel peut tout faire, il peut tout accomplir. La promesse de l'Éternel est une réalité. La chorale féminine de l'église El Shaddai remercie le pasteur principal de leur assemblée pour l'accompagnement. Le pasteur à son tour a félicité la chorale féminine pour cette œuvre magnifique et leur a demandé de continuer dans cette lancée. Je pense que si vous commencez quelque chose, il ne faut pas vous asseoir. Il faut toujours continuer pour ajouter encore. Parce que si vous vous arrêtez à la première seulement, ça ne va pas aider.
Mais je pense que les femmes même sont prêtes à vouloir encore recommencer et puis ajouter d'autres morceaux encore. Donc ça me rend vraiment la joie et je rends grâce à Dieu pour tout cela. Les deux marraines, la chantre Élise Dipama et Ouedraogo Joséphine, ont manifesté leur satisfaction en ce qui concerne la qualité du single ainsi que son clip vidéo déjà réalisé et projeté à l'occasion de ce concert de dédicace. Je suis très contente parce qu'ils ont vu en moi ma modeste personne pour choisir pour être marraine et je suis très contente des prestations que cette chorale a faites ce soir. C'est magnifique, c'est beau. Mes appréciations sont très très bonnes. J'aimerais les encourager et j'aimerais demander à ce que Dieu les bénisse et que ce ne soit pas seulement cette fois-ci, mais que par la grâce de Dieu, cette chorale puisse encore faire des cassettes, des clips à la gloire de Dieu. La chorale féminine de l'église des assemblées de El Shaddai de Boulmigou promet de continuer la production pour fortifier et agrandir l'œuvre de Dieu, bientôt pour un album complet. Et voilà qui met fin à cette édition. Rappelons que dans ce journal, vous avez pu suivre un dossier donc sur le développement de la télémédecine au Burkina Faso. Quel impact donc sur la vie des populations. Fidèles téléspectateurs, merci à vous qui nous avez reçus depuis Kaya. Demeurez bénis en Christ Jésus. Xavier Ouedraogo a réalisé cette édition. Rendez-vous demain à la même heure.